Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide. Il sera question du plugin Little Radiator qui est développé par Soundtoys. Je vous fais cette vidéo rapide parce qu'il y a une promo actuellement. Il est proposé au prix de 9 $ au lieu de 79, donc ça peut être intéressant. C'est un plugin qui fonctionne aussi bien sur Windows que Mac en VST Audio Unit. Donc si on devait retenir une seule chose en fait de ce plugin, c'est la chaleur. Soundtoys laisse sous-entendre que c'est l'un des préamplis à tube les plus chauds qu'ils connaissent. C'est le Altec 1566A qui a été créé dans les années 60, réputé pour diffuser un son assez coloré et granuleux avec un soupçon de bruit, le noise. Et donc on le trouvait principalement aux États-Unis, dans les églises, dans les auditoriums des écoles, dans les patinoires, etc. Et surtout parce qu'il n'était pas très cher. Donc le plugin est très simpliste au niveau des paramètres, mais il est très efficace pour ajouter en fait de la chaleur, des harmoniques à votre son, que ce soit sur une piste d'instruments ou soit sur des voix, sur une chaîne d'effets, sur un master. Donc on va voir comment il se présente. Voilà. Hop. Donc je vais le mettre pour le moment comme ça sur le master pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Alors effectivement, il est tout simpliste. On a un bouton noise, un bouton bias, un bouton hit et un bouton mix. Alors, de façon simplifiée, le bouton hit, c'est chaleur, donc c'est le bouton qui va déterminer le gain entrant du signal. Plus on va l'augmenter, plus la saturation à tube augmentera, plus il y aura d'harmoniques supplémentaires, et plus le gain va augmenter. Donc attention à ne pas écrêter le son. Le bouton mix, c'est celui qui va doser le signal traité du signal non traité. À 0%, il n'y a pas d'effet. À 100%, on a 100% d'effet du plugin. Le bias, c'est un bouton qui va permettre de basculer entre deux modes de distorsion différentes. Quand il est sur on, c'est celui où il y a le plus de distorsion. Sur le off, c'est une distorsion un peu plus douce. Et le noise, comme son nom l'indique, c'est à la base, ce préampli génère beaucoup de bruit, même à faible niveau de saturation. Donc quand ils ont décidé de modéliser cet appareil, ils ont inclus la possibilité de supprimer le bruit en mettant sur off. Donc je vous propose, alors je vais le désactiver sur le master pour le moment, j'ai créé pour les besoins du tuto une ligne de base de piano avec une voix et une guitare, et ici on a exactement le même signal, c'est-à-dire ça c'est le résultat de l'enregistrement des 4 pistes, de façon à pouvoir comparer quand on fait un signal traité et un signal non traité. Je vous fais écouter juste la petite boucle. Donc là, je bascule, on a exactement le même son. Entre ça et ça, c'est exactement la même chose. Ok. Donc là, ce que je vais faire, on va faire des petits essais, voir ce que ça donne sur par exemple une ligne de basse. Donc on a des presets ici qui défilent. On a bien évidemment la possibilité de sauvegarder nos propres presets, sauvegarder sous, et Organize, ça ouvre en fait le dossier de là où se trouvent vos presets. Donc ici on a la possibilité d'enregistrer directement le preset, de revenir en arrière, on fait un réglage, hop, on revient en arrière. Ici on a la possibilité de vérifier les mises à jour, et ici les liens possibles vers la doc, le support, la chaîne YouTube, le Soundtoys, le Facebook, et là pour désactiver l'effet momentanément, et ici changer les presets. Donc ici je suis sur une basse, je peux aller regarder ce que ça donne, on va écouter. Alors vous voyez, là on entend bien le bruit, et on peut le commuter. Ici on a une saturation forte, plus douce. Alors bien évidemment, vous aurez compris que ce plugin, il doit être utilisé dans la douceur, subtilement si on veut colorer le son, sauf si vous voulez faire volontairement des effets de bourrin de musique électronique, mais on est bien évidemment dans la subtilité. Donc ça c'est la chaleur, ça c'est doser l'effet, ça c'est deux types de saturation plus ou moins différentes, et ici on rajoute du bruit. Voilà, il est très simple d'utilisation, donc on va écouter.
Voilà, je fais dans la subtilité. On va voir au niveau du piano. Du Rhodes. Subtil. Je vais pas trop fort puisque ici on aura une sommation. Alors bien évidemment, il ne faut pas le mettre sur tous vos pistes, hein, mais c'est juste pour vous dire, avec de la subtilité, on a de la chaleur par rapport à l'original qu'on écoutera, et ça peut être plutôt sympa. Sur la voix, je crois qu'il y en a un pour les voix. Alors ça peut être un effet artistique justement, mais moi je trouve que ça donne un super grain. Vous aurez compris, on va faire sur la guitare. Alors c'est peut-être abusé, mais on va voir, écouter avec toutes les pistes traitées par rapport au signal non traité. Il est un petit peu trop fort à mon avis sur la basse. Non traité. Traité. Etc. etc. Donc après, vous pouvez le faire, bien évidemment, le doser subtilement. Là, on reste sur la partie originale et on en active un sur le master et on fait, donc on rend un petit peu chaud le master, subtilement encore. Le son original non traité. Et on rajoute un peu de chaleur subtile. Voilà, j'en ai terminé avec ce tuto. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, à 9 $, c'est super intéressant. Je vous mets le lien dans la description. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.